L'homme est-il perfectible? Thèse. L'homme est doué d'une faculté d'apprentissage qui lui permet d'accroître son savoir et de prévoir. Antithèse. Le progrès dont l'homme semble être capable n'est qu'apparent, il est bien souvent une forme de régression. Thèse. L'homme est perfectible. En effet, l'esprit humain n'est pas statique et conformé une fois pour toutes. Influençable, il est susceptible d'être façonné et corrigé par l'éducation et par certaines habitudes. Premier argument. L'homme s'adapte à son milieu. C'est parce que l'homme est conditionné par un environnement social et par les circonstances qu'il est amené à s'adapter à son milieu. L'homme est guidé par une raison qui, selon Rousseau, est appelée à se développer. Ainsi, les progrès de l'esprit se sont proportionnés aux besoins des hommes. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. L'habitude est ce par quoi l'homme perfectionne sa conscience. Répéter certaines de nos expériences n'est pas synonyme d'endormissement de nos facultés, mais un moyen d'aiguiser nos sens, de mobiliser notre attention. Pour Ben de Biran, nos sensations passives deviennent des perceptions actives. On regarde plus qu'on ne voit, on écoute plus qu'on entend, on palpe plus qu'on ne touche. Mémoire sur la décomposition de la pensée. Troisième argument, l'homme est un être moral. Dans la mesure où l'homme ne se contente pas de survivre mais bien de vivre au sein d'une société, il se conforme à certaines règles qui lui permettent de s'élever moralement. Pour Aristote, le bien qui est le propre de l'homme est la vertu, laquelle est cultivée par la raison. C'est elle qui permet de définir l'identité entre ce que la règle affirme et ce que le désir poursuit, éthique à Nicomaque. En bref, l'homme étant doué de raison et d'une conscience, a la possibilité de mieux ajuster ses moyens aux fins qu'il vise. Pour les philosophes des Lumières, il ne fait aucun doute que l'homme soit perfectible. Antithèse. L'homme n'est pas perfectible. Même si nous souhaitons nous perfectionner, nous n'avons pas toujours la possibilité de le faire. Nous ne sommes pas l'auteur de notre propre existence. Autrui, l'éducation, la société sont des obstacles parfois insurmontables. Premier argument, l'homme est naturellement mauvais. L'homme doué de raison n'est pas pour autant raisonnable. Disposant de la raison, il est déterminé par des instincts irrépressibles. Il est donc davantage porté à la jouissance personnelle de biens qu'au perfectionnement de son esprit, car selon Hobbes, la violence est inscrite dans le cœur de l'homme. Les passions règnent, la guerre est éternelle, du citoyen. Deuxième argument, la condition humaine est misérable. L'existence est pour l'homme une source d'angoisse perpétuelle qui constitue un redoutable obstacle à sa perfectibilité. N'ayant pas choisi de naître et ne connaissant ni l'heure ni les conditions de sa mort, il est dans un état d'impuissance totale. Pour Pascal, l'homme ne peut que sentir son néant. Sans Dieu, l'univers n'est pour nous qu'un petit cachot, pensée et opuscule. Troisième argument, la société a corrompu l'homme. Le progrès scientifique et technique de la civilisation est à l'origine de la régression morale de l'homme. Le désir de possession et de reconnaissance s'est substitué à la vertu. Pour Rousseau, ce mal une fois accompli est irréparable. Il y a des hommes assez abominables pour oser avoir du superflu pendant que d'autres hommes meurent de faim. Discours sur les sciences et les arts. En bref, malgré le progrès des connaissances, l'homme n'est pas devenu meilleur. Mieux, plus la société évolue, se complexifie, plus les individus s'attachent à des valeurs égoïstes et mercantiles. Synthèse. La question de la perfectibilité de l'homme conduit à un paradoxe. Si la perfectibilité est un progrès, tout progrès n'est pas un perfectionnement, et peut même être une régression. Là où il n'y a pas de progrès moral, on ne peut pas raisonnablement parler de perfectibilité. Sans doute sommes-nous capables de nous améliorer tant d'un point de vue personnel qu'intellectuel et moral, mais en même temps, l'environnement social et économique exerce sur nous des contraintes interdisant bien souvent à cette volonté de perfectionnement de porter ses fruits. Peut-on encore parler de perfectibilité à propos d'une société qui privilégie l'individualisme, dont les rouages économiques engendrent pauvreté et exclusion, dont l'unique but spirituel est la consommation? Si l'homme est perfectible, il ne s'ensuit pas pour autant qu'il cherche à devenir meilleur, car vouloir améliorer ses conditions d'existence n'est pas s'améliorer soi-même. Note et commentaire. Nature humaine désigne tout ce qui est inné et spontané dans l'espèce humaine. Par exemple, une caractéristique de la nature humaine est de fuir la douleur et de rechercher le plaisir. Vertu. Chez Aristote, la vertu a deux sens. La vertu morale est un choix visant le juste milieu, par exemple la modération. La vertu intellectuelle vise la vérité. Déterminisme, doctrine philosophique selon laquelle tout dans l'univers, y compris la volonté humaine, est soumis à la nécessité. L'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même. Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.